Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va se poser la question, mais où s'arrêtera Bitcoin? On va ici aller voir dans les plus hautes time frames quels peuvent être réellement pile poil les endroits où Bitcoin pourrait éventuellement faire une pause. Est-ce que c'est sur le niveau actuel? Est-ce que c'est un petit peu plus tard? Est-ce que c'est à 48, 54 000 dollars? Est-ce que c'est à l'ATH? Autant de questions qu'on va se poser aujourd'hui et on va élaborer un petit peu ici des scénarios de possibilités, le champ des possibles, on va appeler ça comme ça. Allez, intro. Alors j'en profite pour vous dire que tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque qui opère des enfants qui ont des problèmes de cœur venus de pays dans lesquels les infrastructures n'existent pas pour les faire venir en France et les opérer en France. On est là sur Bitcoin, on va d'abord se mettre en 4 heures. Pour l'instant, hier, on est revenu rechercher le top ici. Jolie bougie de défense ici, vous le voyez sur un niveau 1 heure. Le niveau 4 heures qu'on avait mis là est perdu. On serait censé le remonter un petit peu, c'est-à-dire qu'on l'a plutôt réintégré par ici. Donc ça, c'est un niveau 4 heures qui, pour le coup, on a été obligé de le décaler vers le haut. Donc c'est pas forcément une très bonne nouvelle. Pour le moment, on va dire scénario éventuel de range. Sur le court terme, bien évidemment. Attention, on a une belle trend ici, on a également une belle trend ici, donc ça peut être des endroits éventuellement qui repoussent. En général, une trend ne repousse pas, on va plutôt aller chercher un niveau, donc en l'occurrence ici, ce niveau-là par exemple, donc scénario de range, littéralement, ou alors tout simplement, peut-être également, si on part sur le scénario d'un flag, eh bien un retest du flag pour ensuite repartir plus haut, d'accord? Ça c'est une possibilité. Possibilité également, bien évidemment, de ranger là-dedans pendant un petit moment. Les alts s'en portent plutôt pas mal, c'est-à-dire cette latéralisation de Bitcoin provoque une rotation. Là en ce moment ça a d'abord été Ethereum et puis on voit une certaine rotation vers on va dire les grosses caps, enfin les grosses moyennes caps, on va dire ça comme ça, à savoir XRP qui a pas mal cartonné, Cardano, etc. Voilà pour la partie technique, on va dire, sur les time frames à peu près moyennes. On a une petite structure ici, là-dedans, vous le voyez, en time frame 1 heure. Personnellement, je suis à nouveau rentré en short sur une 15 minutes. Je m'étais fait sortir de ce short à break-even et j'ai à nouveau tenté une entrée. Et hier, en fait, je vous avais montré hier les signaux que le POC est à peu près par ici, le point de contrôle, là où on a eu le plus de business. Quand hier on est repassé par-dessus le POC, j'ai rentré un long pour prendre, finalement POC vers haut de range. À partir du moment où on repassait dessus, on pouvait estimer que le haut de range allait être retesté. Donc j'ai pris ce long ici, c'était de l'intraday réellement. Sur le short qu'on est en train de faire, je pense qu'on va le jouer en intraday aussi, c'est-à-dire simplement venir chercher ça ou venir chercher la trend qui est celle-ci. Ça voudrait dire perdre celle-là. Donc si c'est une mèche, on va voir un petit peu comment ça se fait à peu près dans cette zone-là. Si c'est juste une mèche, ça va, c'est-à-dire qu'on garde, on va dire, la trend sur une time frame 1 heure. On peut désormais effacer celle-ci. Donc si c'est juste une trend, peut-être même qu'on prendra un long et qu'on fermera ce short. Si par contre c'est un enfoncement plus important, à ce moment-là, attention. Également, vous l'avez vu, actuellement, et c'est un peu logique, on rebondit sur le POC, possibilité de sortir de ce range ici, là-dedans. Donc c'est toujours pareil, moi j'ai ouvert le short, on devait être au 44 211, à peu près par ici. C'est pas forcément nécessairement une bêtise que de se dire, soit je viens défendre plus haut, soit je dérisque la moitié de ma position ici en profit, et je viens défendre avec la même moitié plus haut, également. Soit tout simplement je laisse faire et je laisse aller éventuellement à la liquidation si on y va. On va voir ici, encore une fois c'est une petite position puisqu'on est contre tendance, mais voilà, je suis plutôt en recherche de short sur la zone qu'en recherche de long. Voilà, maintenant ça m'appartient, je vous laisse faire éventuellement. Encore une fois, si jamais il y a un long à ouvrir, on le prendra plutôt en intraday, c'est-à-dire que ça sera des petites positions qui viennent chercher le top, pas nécessairement essayer d'aller chercher beaucoup plus haut. Cela dit, sur la liquidité, on peut voir qu'il y a des choses à venir prendre éventuellement jusqu'à 45,6 pour le moment, et on va voir encore une fois sur la liquidité, on reviendra en fin de vidéo faire finalement un peu la conclusion. Ethereum BTC, on va se mettre sur du 4 heures.
Pour le moment, on est toujours repoussé par cette trend de distribution qui est celle-ci. Si jamais ça passe, sincèrement, des bonnes chances de rattaquer le top qui est celui-ci. Si jamais ça ne passe pas, bah, ça veut dire que Ethereum va rester dans cette tendance baissière qui est celle-ci comme cela. Et que voilà, c'était juste, on va dire, une forme de, pas nécessairement un exit pump, mais une surperformance d'Ether pendant un certain temps sur BTC, une rotation capitale tout simplement. En ce qui concerne Ether contre le dollar, 2372, il est venu chercher le top également. Et voilà, c'est plutôt pas mal également, c'est plutôt propre on va dire techniquement. Est-ce qu'on tient cette trend? Non, pas nécessairement, on la perd à un moment donné, c'est à peu près par ici, et puis là on la réintègre. Est-ce qu'on la tient en 1 heure? Non, donc on peut estimer que c'est une 4 heures là, celle-ci désormais. C'est-à-dire vous le voyez avant, on n'avait pas perdu cette trend en 4 heures. Je vous remets là. Allez, on va là. Voilà. L'ajuster un petit peu. Voilà, ça c'est la trend 4 heures du momentum d'Ether. Si jamais, encore une fois, Ether BTC casse sa trend de distribution, à ce moment-là, on peut estimer que peut-être il a des choses à dire par rapport à Bitcoin de plus importantes. En ce qui concerne ici le breakout de toute cette partie-là, alors c'est plutôt joli au sens où on avait dit dans les scénarios qu'on avait une épaule tête épaule ici. Est-ce qu'il va dessiner notre ami ? Non, pas du tout. Oui. Qu'on avait une épaule tête épaule inversée ici. On est venu chercher ici la target et plus. Donc du coup, on peut effacer ici toutes les targets de ce niveau-là. La trend qui est celle-ci a été cassée. On avait ici potentiellement un canal et pour le coup, ça a bien été pété. Donc propre de ce côté-là, propre aussi dans ce scénario de retournement sur cette épaule tête épaule inversée ici. On avait dit attention là sur la zone, si ça ne réussit pas le retest, ça peut enfoncer un petit peu plus bas. Mais vous voyez que ça a parfaitement tenu et que ça a continué dans ce sens-là. Donc en ce moment, rotation, on va dire, de Bitcoin vers Ethereum, puis Ethereum vers les moyennes caps. J'ai fait hier une vidéo sur Cardano et XRP, parce que c'est un peu le truc chaud du moment. Donc voilà, c'était intéressant je pense de le regarder. En ce qui concerne le Total 3 ici, eh bien on est sur trend. Donc soit ça repousse, je parle du Total 3 sur BTC, là on est vraiment sur une logique de market cap uniquement. On est sur trend, là, vous le voyez ici. Par contre, si ça marque son W, ça serait super beau, au sens où ça veut dire qu'on a trouvé support là. On fait un W, on casse également cette trend là. Donc là, pour le coup, on a la confirmation ultime que effectivement, on sort de ce range là-dedans. Et effectivement, peut-être des possibilités d'avoir au moins une all season qui vient récupérer, on va dire, la trend du haut. C'est-à-dire casser celle-là, peut-être aller dans cette zone-là, couvrir l'imbalance qui est celle-ci. À savoir que, comment il faut le voir? Il faut le voir comme la potentialité pour les alts de rejoindre Bitcoin. Ça, c'est dans le scénario où Bitcoin temporise sur cette zone, ou alors il continue à pousser sans perdre trop de dominance, ou alors il nous fait une correction, mais pas trop violente. D'accord? À ce moment-là, on peut avoir effectivement des alts qui reviennent rejoindre Bitcoin. Bien comprendre que Bitcoin, il est à peu près par ici. Peut-être même légèrement au-dessus, il faudrait regarder les dates, 20 décembre, il faudrait regarder les dates exactes, mais globalement, voilà, Bitcoin, il faut bien comprendre que si jamais on a ce qu'on pense être possible dorénavant, maintenant qu'on a breaké, l'idée serait de revenir dans la zone où est actuellement Bitcoin pour les alts, donc couvrir leur retard, hein, en fait, c'est un petit peu ça le concept. N'oubliez pas, enfin moi c'est mon avis, si vous avez acheté sur les bonnes zones, hein, de prendre des profits, parce que c'est pas exclu que ça rejette. Et c'est pas exclu que la trend que je vous ai montré sur Total 3 également ici vienne nous rejeter aussi. Pour le moment, elle a toujours rejeté. Donc c'est pas exclu. Donc n'oubliez pas, si vous avez vraiment des trucs qui ont cartonné, de pas hésiter à éventuellement prendre du profit. Voilà pour la partie technique. Maintenant, on va aborder le sujet, à savoir où est-ce que peut s'arrêter éventuellement Bitcoin. Et là, en l'occurrence, ce que je vais vous montrer, c'est... on va se mettre en daily, on va se mettre comme ça. On va essayer de bien cercler les choses. Hop, voilà. Alors, on a ce cercle ici. Cercle qui est extrêmement intéressant. Parce qu'il couvre pas mal de ce qui s'est passé dans la zone. Déjà, et ça je pense que je l'ai déjà abordé sur la chaîne, attention dans cette zone-là, parce qu'on a un croisement sur la boîte de Gann entre le 0,5, le 0,5 et la 1,5.
Gann nous dit quand le prix est égal à au temps, il faut faire extrêmement attention. Extrêmement attention, ça peut vouloir dire qu'on continue tout simplement sur la parabole actuelle, tout comme ça peut vouloir dire qu'on perd le cercle et on dégage vers le bas. Pourquoi ce cercle est intéressant? Alors là, je l'ai un peu mal mis, on va juste un tout petit peu le retravailler ici. Je pense que j'avais déjà montré ce cercle hein, sur la zone, sur la chaîne, je veux dire. Voilà, on aurait peut-être plutôt quelque chose comme ça. Là où il est intéressant ce cercle, bah, c'est déjà que il temporise pas mal ce qui s'était passé autour du 5 décembre 2022, c'est-à-dire il y a un an. Ensuite, ici, il couvre pas mal également la chute de... vous pouvez commencer à tracer un cercle à partir de 3 points. Hein. Là, il n'est pas extrêmement bien mis, hein, mais c'est pas grave. À partir de 3 points, vous pouvez commencer à vous dire, bon, on a peut-être un cercle ici sur la zone. Ici, vous voyez qu'il vient bien récupérer les 26. À partir de là, on accélère, on tient, on va dire, le cercle. Et on a cette parabole, du coup, jolie parabole, et vous voyez que ça s'aligne pas mal avec la hausse actuelle. Est-ce que ça veut dire qu'on va nécessairement tenir le cercle? Possible. Comme je l'ai dit par le passé, attention quand le 0,5 égale le 0,5 égale le 0,5. Pour moi, voilà, c'est des points vraiment où il faut faire gaffe. Derrière, quand est-ce que ça peut éventuellement s'arrêter cette parabole? Ben, vous voyez que si on prend l'apex du cercle, c'est-à-dire l'endroit où il trouve son rayon, le centre ici, c'est-à-dire finalement le moment où la charte ne peut pas aller en arrière, d'accord? Là, c'est le temps qui va venir faire son effet, ok? L'endroit où le cercle ne peut pas aller en arrière, mais il est obligé d'être perdu, on arrive quelque part autour des 54 000 $. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, le point complètement ouf où BTC peut aller si jamais il tient la parabole actuelle. Pour moi, ça voudrait dire que là, dès lundi, par exemple, les ETF sont acceptés. Et on a derrière une nouvelle poussée de 10 000 $. Je ne vois pas vraiment d'autres scénarios fondamentaux où ça peut arriver. Est-ce que les ETF peuvent être acceptés lundi? C'est possible. Rien n'est impossible. Mais bon, c'est quand même quelque chose où on lui donnera plutôt début janvier éventuellement à l'ETF pour être accepté. Mais si on voit un ETF accepté lundi, targeté 54 n'est pas du tout déconnant. Et encore une fois, à un moment donné, le cercle ne peut pas aller en arrière, donc on aura peut-être forcément une réaction ici sur cette zone-là. Maintenant, quand je regarde les hauts time frame, on va prendre une autre charte. Quand je regarde les hauts time frame, on a des clôtures, on va se mettre en weekly. On a des clôtures sur la zone ici qui sont intéressantes, c'est-à-dire autour de 46-47. On a également des clôtures weekly, vous le voyez là, sur la zone actuelle à peu près. Hein, et vous voyez qu'on est à l'attaque ici à peu près dans les mèches qui sont celles-ci, donc la zone là est intéressante, ok. Et en fait, finalement, derrière, on a celle-là à 52 qui est intéressante également. Là, vous voyez qu'ici, pendant 4 semaines, on n'a pas réussi à taper au-dessus. Donc, la zone de maintenant à, on va dire 52, on peut pousser à 54 éventuellement, et pour moi, une zone intéressante potentielle de rejet. Ça ne veut pas dire qu'on va rejeter, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement ce qui va se passer. Ce qu'on pourrait éventuellement, et vous avez compris que dans le cercle, on avait vraiment quelque chose qui était un petit peu comme ça fait quand même assez vite penser à ce qu'on appellerait une forme de tas-séance si jamais on avait une correction. Donc cette correction-là, elle peut se faire à plusieurs endroits. En général, une tas-séance, on va dire qu'elle va venir chercher ici, je vous mets à peu près la zone. Si on va au-dessus des 54, à ce moment-là, peut-être rejet à la TH, d'accord? C'est possible, hein, sincèrement. Là, encore une fois, je vous évoque toutes les possibilités. Voilà, avec ce cercle qui, du coup, trouverait vraiment sa cuvette comme ceci. On tape une résistance qui peut se faire, encore une fois, de 55 à 65. Et là, on fait la anse. En général, on invalide une tas-séance à plus de 50% de retrait. C'est-à-dire que la anse doit faire moins de 50% du mouvement total. Alors là, il faudrait calculer si jamais, encore une fois, on se base sur l'ATH.
ici, et qu'on va chercher effectivement cette pattern de ta séance, rejet sur l'ATH, on corrige de moins de 50%, une trentaine, 40%, là on peut valider éventuellement une ta séance, si on vient rattaquer ça, à ce moment-là, grosse target, puisque ta séance, encore une fois, on parle très tôt ici, et c'est pas qu'on parle pour rien dire, mais voilà, on n'a pas du tout ici ces figures sous les yeux pour le moment, mais globalement, ta séance, ça vous donne ici une target, tout simplement, de venir chercher, et là on est en log, bien évidemment, moi je me mets toujours en log, 251 000 $. Donc ça c'est intéressant, parce qu'on a une invalidation, une target, enfin voilà, c'est propre, au niveau invalidation, etc., c'est relativement propre. Donc ça c'est dans l'hypothèse où on est sur du up only jusqu'à l'ATH, on corrige, etc. Est-ce qu'on peut produire une ta séance sur le niveau des 40, on va dire 46, 54, puisque c'est les niveaux que je vous ai montrés dans le cercle? Bien évidemment, c'est tout à fait possible. Il arrive parfois, tout simplement, que le prix vous donne d'abord une petite latéralisation. On repousse ici, sur ce niveau-là. Pour le coup, on aura un cercle qui prend forme, on va dire, à partir des 54. À partir de 54, on corrige. Si on corrige moins de 50% et qu'on rebondit et qu'on revient sur, on va dire, la résistance précédente, c'est validé également pour une ta séance. Donc, attention, si jamais on commence à construire... Enfin, attention, non, mais bon, voilà, là, c'est très joli, il n'y a pas de souci. Mais si on commence à construire un petit peu ceci, vous aurez une correction ici. Peut-être potentiellement pour venir, vous le voyez ici, par exemple, chercher 30 000. C'est une possibilité. On va regarder vite fait quelles peuvent être les corrections. Si jamais on est sur la zone ATH, on va dire ça comme ça, donc, allez, on va dire 62. 62, correction de 50%, vous voyez qu'on arrive à 31 pour une invalidation. Si jamais on corrige sur la zone, on va dire 48-54, on va prendre, la plus haute clôture weekly qui va être la 51. 51, correction, vous voyez qu'on invalide à 27. Donc, ça, c'est des choses auxquelles on va rester attentif. Ça peut repousser, encore une fois, sur les hauts time frames, à peu près dans la zone actuelle. C'est-à-dire, vous le voyez, là, on n'a eu qu'une seule clôture weekly au-delà de ce niveau-là. Donc, c'est relativement logique de commencer à se positionner sur du short, déjà sur la zone là, et sans nécessairement ici aller jouer ça. D'accord ? C'est pas nécessairement un problème. Maintenant, on ne joue pas une figure chartiste avant qu'elle n'arrive. C'est-à-dire que là, cette figure chartiste-là, théoriquement, vous devrez la jouer ici. Cassure, éventuellement même retest, et là, on la joue. Sinon, c'est stupide. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Enfin, c'est stupide. C'est extrêmement optimiste dans l'hypothèse. Moi, ça m'arrive de le faire des fois, mais il faut le faire avec le risk-reward qui convient. C'est-à-dire risk-reward de... si j'arrive à intervenir en bas de ce truc-là, j'ai peut-être potentiellement quelque chose à venir chercher. Donc, taille de position, risk-reward, etc. Toutes ces choses-là qui sont extrêmement propres. Vous le voyez également, si je vous montre, on en a parlé ça, mais Ether contre Bitcoin, on a à peu près la même chose. C'est-à-dire là, on est au 0,5, hop, on fait la hanse, et pour le coup, on se fait défoncer. Excusez-moi. Donc je reviens sur Ether contre Bitcoin. On avait une magnifique structure en ta séance ici. On a corrigé moins de 0,5, on est revenu ici à l'attaque, et là pour le coup la structure ne se fait pas, on se fait rejeter, on a toute cette baisse de Ethereum contre Bitcoin qui correspond plutôt à la baisse actuelle. Ça n'invalide pas nécessairement la figure, mais vous voyez que si jamais vous aviez fait ici le choix de transformer une majeure partie de vos Ethers en Bitcoin, vous seriez actuellement en lourde perte. Personnellement, je l'ai fait. Et j'avais un point d'invalidation également qui était celui-ci où je me suis ravisé. Donc j'ai perdu un peu de thunes sur cette histoire, mais ça valait le coup de le tenter. Donc comprenez bien ici, prévoir une ta séance, et même là-dedans, est extrêmement optimiste avant qu'elle n'arrive. Donc l'idée ici, c'est plutôt d'intervenir à la cassure. Et vous voyez d'ailleurs que sur, même moi, sur ce que je suis en train de jouer actuellement sur Ether contre BTC, je vais chercher ici la ligne de coup, et après on verra. Si jamais on a vraiment cassure retest, à ce moment-là, on verra si on peut pas refaire un switch Ether contre BTC, donc sur performance d'Ethereum contre BTC. Pour le moment, donc tout ça se met pas nécessairement en place.
D'où l'idée, ce que je vous expliquais tout à l'heure, de pas jouer une structure chartiste avant qu'elle n'arrive. Ça n'est pas une très bonne idée. Jouer une trend également n'est pas nécessairement une bonne idée. On joue plutôt ici des niveaux, d'accord? Des niveaux qui semblent proposer quelque chose plutôt qu'une trend. Une trend est moins puissante qu'un niveau. Une trend, finalement, c'est une résistance horizontale, ajustée par le temps. C'est le momentum d'un mouvement ici, et sur Ether BTC, on ne sait pas si ce momentum ne sera pas perdu. On va plutôt aller chercher des supports. Je mets en pause une petite seconde et j'arrive. Excusez-moi. Donc voilà, la zone actuelle reste une possibilité, encore une fois, pour revenir sur BTC. 46 reste une possibilité, et puis d'une certaine manière, vous avez l'ATH qui reste une possibilité pour une... Et encore que l'ATH, vous voyez, si on prend vraiment le cercle, enfin, c'est pas nécessairement ici une donnée intrinsèque, hein. Il est un peu mal mis là, mais c'est pas grave. L'ATH, si on prend le cercle, vous voyez que il n'est pas dedans en soi, hein. Donc, voilà, zone des 50, on va dire. Si ça tient pendant les quelques jours qui arrivent et que ça pousse fort, je dirais 48-50 peut être quand même un scénario valide, et la zone actuelle également reste valide. Rapport à ce premier point du cercle, on va dire ça comme ça, qui a eu lieu il y a très exactement un an, c'est-à-dire le 5 décembre 2022. Donc vous avez une superbe ici, on va dire une superbe... symétrie, voilà, waouh, j'ai du mal aujourd'hui, excusez-moi parce que je pensais à autre chose en même temps. Vous avez une superbe symétrie ici qui est en train de se mettre en place, et j'ai beaucoup parlé du 12 décembre à peu près, comme un endroit où soit ça peut push très fort, soit ça peut éventuellement corriger très fort, et donc je reste effectivement sur cette idée-là qu'il faut faire attention vers la mi-décembre, en tout cas, voilà. Je veux pas faire que du baissier, c'est juste que vous l'aurez compris, ici, cette espèce de poussée sans correction, hein. On est, vous le voyez, sur 8 semaines de hausse consécutive si on clôture en hausse demain. Cette énorme poussée vous dit que nécessairement à un moment donné ça doit peut-être quand même souffler un peu, ou alors on est là-dedans, d'accord? Là c'est une possibilité également, c'est qu'on soit là-dedans. C'est pour ça qu'on a des portefeuilles, c'est pour ça qu'on ne sort pas de la crypto, on prend ici des profits sur la montée, mais il existe tout à fait une possibilité qu'on soit là-dedans. C'est vraiment, ça reste endogène à la crypto, le contexte macro ne colle pas trop avec ça, mais la possibilité existe, d'accord? Donc, voilà, je voulais faire ce sujet parce que je l'ai pas mal abordé avec les abonnés, les affiliés, mais finalement, je l'ai assez peu abordé, je crois, dans les vidéos, en tout cas, par rapport à voilà, ce cercle, les dates, etc. Il me semble pas nécessairement ici l'avoir fait. On va passer sur la news, mais avant ça, une petite page de pub. Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui, moyennant une cotisation de 10 € par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici de manière à accéder au serveur, et ensuite rendez-vous sur l'onglet ici vidéo privée, et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne, et qui du coup vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également, et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis dans la description de la vidéo, vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc., quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses, et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici, toute une communauté qui va poster ses analyses, et donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus, merci de votre écoute, à très bientôt.
Alors, la news sur le Twitter, qu'est-ce que j'ai retweeté? Là, on voit la courbe d'adoption des téléphones cellulaires contre les adresses BTC. Vous voyez cette très jolie courbe en S, hein, je vous parle souvent de la courbe en S. Eh bien, imaginez qu'on en soit là sur Bitcoin, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une adoption globale, massive, etc. Vous voyez que là, ça s'est fait à peu près en 7 ou 8 ans derrière, et le nombre désormais de téléphones cellulaires en circulation est de 8 milliards. Ici, c'était plutôt de la blague. Van Eck qui a choisi le ticker HODL pour son ETF Bitcoin Spot. Il faudrait que je regarde, mais j'aimerais bien savoir combien ont déposé leur ticker ici pour voir si effectivement ça pourrait être adopté avant début janvier. Enfin, combien. On a vu beaucoup d'allers-retours. Il y a en ce moment énormément de choses autour des ETF. On le voit ici, la SEC qui met en ligne un matériel d'éducation par rapport à, donc faites attention aux cryptos, etc. Il l'avait fait juste avant la mise en œuvre du BITO, qui était le l'ETF futur. Ici, un nouveau meeting avec Fidelity, et ça c'était hier. Donc ils ont rencontré Fidelity par rapport à l'ETH Spot, et n'hésitez pas à venir vous abonner éventuellement sur le Twitter. En ce qui concerne Wall Street Journal, on n'a pas grand chose à dire. En ce qui concerne ici, annoncer la mort de Bitcoin est devenu démodé. Fidelity qui a un meeting, la mort de Bitcoin, pour moi elle dépend du prix. Vous avez beaucoup d'abrutis qui comprennent pas nécessairement comment tout fonctionne. Et voilà, dès qu'ils voient que le prix descend, ils disent Bitcoin va mourir. Et dès qu'ils voient que le prix va monter, ils vont dire... Et il y a beaucoup de banques qui en font partie, hein, sincèrement. Donc faites attention aux prévisions des banques, ce genre de choses, etc. C'est... Ici, voilà, quelque chose qu'il faut vraiment prendre avec des pincettes. Vous devez avoir vos propres scénarios, vous devez avoir vos propres invalidations, et même pas les miennes, c'est-à-dire vous devez vraiment avoir ici... Encore une fois, c'est votre argent. Je vais pas venir vous dire, tu devrais faire ta salle de bain avec des carreaux rouges, donc dépense ton argent comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Voyez les choses vraiment comme ceci. C'est votre argent, c'est vos décisions, c'est votre manière de faire, et vous pouvez ici aller prendre la méthode de un tel, la façon de voir de un tel, etc., mais à la finale, ça reste que vous avec votre portefeuille. Donc du coup, voilà, je vais pas venir vous mettre un gun sur l'épaule en vous disant prends des profits absolument, etc. Je vous dis ce que je fais. Moi, c'est comme un journal cette chaîne. Hein. C'est pas, d'ailleurs, vous le voyez, c'est une chaîne humanitaire, donc j'ai pas vraiment nécessairement besoin d'en faire une. Pour moi, c'est comme un journal. C'est une manière aussi de dire ce que je fais et puis d'avoir de clarifier bien ma pensée, tout simplement en essayant de la verbaliser. Et puis c'est une manière pour moi de m'astreindre à une routine quotidienne qui finalement vient m'aider quelque part dans ma vision du marché et mon trading. Fidelity qui a eu un meeting avec la SEC, on en a déjà parlé, excusez-moi pour cet aparté. Le halving Bitcoin qui risque de provoquer une forme de darwinisme, donc une loi de l'évolution sur les mineurs. Oui, bien sûr, c'est le cas, c'est-à-dire que il va falloir ici faire attention. Si vous avez des actions de mineurs, certains vont disparaître, hein. Vos actions vont aller à zéro sur certains, et vos actions vont complètement exploser sur d'autres. Personnellement, j'ai investi sur 3 mineurs différents, à savoir CleanSpark, Riot et Mara. Pour le moment, c'est Mara qui m'a l'air le moins bien, en tout cas en termes d'action de prix. Maintenant, Mara a toujours eu des hypes et puis des moments de disgrâce, oui, c'est comme ça qu'on dit. Donc voilà. Ici, les sénateurs qui voudraient passer un amendement contre l'utilisation de la crypto pour les terroristes. L'Inde qui confirme le fait qu'elle va essayer d'aider les startups Web3. Ça, c'est plutôt bien. On avait une Inde qui est auparavant, et l'Inde, je vous le rappelle, pèse beaucoup dans le game aujourd'hui. On avait une Inde qui était totalement anti-crypto, et là, c'est en train de pivoter un petit peu. Alors on a peut-être différentes choses qui se mettent en place, à savoir volonté de régulation, etc. Les prix à la consommation qui tombent en Chine, ça c'est peut-être plutôt pas mal pour importer de la déflation, on va dire ça comme ça. Maintenant, c'est jamais très bon pour la croissance d'une économie en chiffres, puisque je vous rappelle que la croissance en fait intègre l'inflation, hein. Si vous calculez un chiffre d'affaires, vous calculez pas un pouvoir d'achat. Donc il va y avoir peut-être des mauvais chiffres au niveau de la Chine sur cette fin d'année. Pas un problème pour moi, nécessairement, c'est plutôt des points d'achat sur les actions chinoises. Encore une fois, à nouveau, ça fait un moment que je commence à me positionner sur la Chine.
Et on va dire que c'est elle qui va pivoter en premier, donc ça peut être intéressant ici. Voilà. Ici, la loi de Sam, on va passer là-dessus, mais globalement, c'est un indicateur de récession qui n'a pas encore finalement trigué, qui n'a pas encore eu ici, qui n'a pas encore flashé, mais qui est vraisemblablement sur le point de le faire. Qu'est-ce qu'on aura la semaine prochaine? Rien du tout de programmé pour lundi. Mardi, le CPI, très important. Dans les études qu'on en a faites ensemble, on a essayé de voir un petit peu ce qu'il en était, et vous comprenez qu'on avait plutôt un CPI qui était sur un plateau, c'est-à-dire pas de baisse de l'inflation ce mois-ci. Hier, on a eu le taux de chômage, il était en dessous du consensus. Le marché semble vouloir pricer un soft landing, c'est-à-dire dire que ça y est, la Fed va peut-être potentiellement pouvoir faire un soft landing. En tout cas, on continue sur cette idée-là en termes de rallye. C'est plutôt une bonne chose, on va dire. Maintenant, est-ce que Powell va pouvoir réaugmenter les taux parce que le marché du travail se tend trop et parce que peut-être qu'on aura un CPI? Je vous rappelle que Powell, ça se passe là, le meeting de la Fed, ça se passe le lendemain. Est-ce que Powell pourra du coup baisser ou augmenter les taux à ce niveau-là? En tout cas, c'est pas vraiment ce que pense le marché. Ce sondage, je vous rappelle, du FOMC qui dit qu'est-ce que va faire Powell. On a 97% du marché qui pense qu'on va rester au taux actuel et désormais 2,9 qui disent non, il va augmenter encore une fois de 0,25. Si jamais il le faisait, une augmentation, le marché prendrait une sacrée tarte. Si jamais il ne le fait pas, on sera au consensus ici et ça sera vraiment pas trop mal. Diminution du taux de chômage, pas tellement une bonne nouvelle. Moi, je vois plutôt les choses comme ça lui donne la possibilité de poser plus longtemps, etc. Vous le voyez, on a fait 3,7 au lieu de 3,9 au consensus. Maintenant, effectivement, ça veut dire marché de l'emploi très fort, etc. Une économie extrêmement résiliente aux États-Unis. Et donc, du coup, peut-être la possibilité, malgré des taux extrêmement importants, on ne fait pas cette fameuse... On a eu l'inversion de la courbe des taux. On a eu tous les indicateurs de récession qui ont flashé. Maintenant, il faut bien comprendre également qu'un soft landing... Un soft landing, donc c'est bien évidemment quand vous venez à augmenter les taux sans avoir une récession derrière et à derrière refaire une diminution, enfin se remettre un petit peu d'aplomb avec le marché à des taux plus normaux, on va dire ça comme ça. Un soft landing, c'est finalement plus pour moi décaler le problème un petit peu plus tard, et là on l'a vu au niveau de l'impression monétaire. Au niveau de la crise bancaire, normalement ça aurait dû cracher, quand Silicon Valley Bank crash, etc., toutes ces choses-là, normalement ça aurait dû cracher, et là qu'est-ce qu'on dit? On dit c'est bon, on va imprimer, on va couvrir les déposants. Donc à partir du moment où on couvre les déposants, bien évidemment ça crée encore une fois de la liquidité sur le marché, un peu plus. Donc... c'est une hausse des taux accompagnée en même temps de beaucoup d'hypocrisie. On va voir, et si ça nail ce fameux soft landing, c'est tant mieux. Encore une fois, ça veut dire qu'on continue le rallye sur les actions, ou en tout cas qu'on remet à plus tard une forme de correction, et on va pas s'en plaindre. Inflation, on a les consensus, puisqu'on les avait pas jusque-là, et qu'est-ce que nous dit le marché? Il nous dit 3,1, donc vous voyez on était plutôt sur un plateau, on était à 3,2, nous, 3,1, c'est à peu près un plateau aussi. Le corps, en months over months, on serait à 0,3% d'augmentation sur le mois, ce qui est quand même assez conséquent, il faut comprendre. Bon, globalement, ça veut dire, vous multipliez par 12, si vous voulez avoir le taux dans 12 mois, si on reste à ce niveau-là, ça fait une inflation de 3,6 à l'année. Sur le mois, c'est pas génial. On préférerait par exemple avoir du 0,2 pour avoir du 2,4 à l'année, vous multipliez par 12 encore une fois, et le corps à 4%. Donc ça veut dire que le corps est encore au-dessus du taux d'inflation, donc ça voudrait dire que on est plutôt sur de la déflation importée, ou en tout cas sur les commodities. Voilà, une correction qui continue au niveau des commodities. Pour le coup, les commodities sont en train de pricer une récession, donc on est plutôt en ce moment sur un pétrole à la baisse. Voilà, je voudrais pas faire une vidéo, on est déjà à 33 minutes en plus, je voudrais vraiment pas faire une vidéo trop longue. Les liquidités, j'en profite pour vous dire de mettre un like sur la vidéo si le contenu vous plaît. 189 millions de liquidés sur les dernières 24 heures, à peu près la moitié sur Bitcoin et Ethereum. On a liquidé plutôt du short que du long, puisque l'action de prix a été plutôt haussière. En tout cas, on a pris le top précédent. Carnet d'ordre, on a pris beaucoup d'ordres à la vente. Ici, vous le voyez sur la montée. Quand on refait la descente, on a quelques ordres à l'achat, enfin une centaine de bitcoins ici, mais on a surtout ici quelques ordres qui se sont faxés également sur la montée. Attention à ces gros ordres ici. Bon, une partie a été effacée autour de 100 bitcoins qui voulaient être vendus vers les 45 000, et on a à peu près 450 bitcoins qui pourraient bloquer le prix à 45 si jamais on y va. Hier, on a eu le cote, c'est tous les vendredis, alors le cote va jusqu'au mardi précédent.
Qu'est-ce qu'on peut y voir? On peut y voir des institutions qui sont majoritairement en long sur le CME. On peut y voir des market makers, brokers qui absorbent pour l'instant du short. Et on peut y voir un argent leveragé, donc gros trader et levier qui est plutôt short. Donc c'est pas beaucoup de changements par rapport au cote de la semaine précédente. Le cote sort tous les vendredis, il intègre les chiffres du mardi précédent. C'est pour ça que vous aviez ici le 5 décembre, ça devait être, je pense que c'était le mardi juste avant, le vendredi qu'on a eu hier, c'est-à-dire, voilà. Augmentation du funding sur ce point-là, on a pris les 2 points, et là on parle des marchés en levier, on a pris les 2 points qui étaient ceux-là, on peut estimer éventuellement qu'il y a un point de long à prendre sur le niveau actuel, c'est-à-dire celui-là, puisqu'on a eu une augmentation du funding, elle va avec une augmentation du prix. Par contre, on continue ici, vous le voyez, à augmenter, malgré une diminution du prix, donc on peut dire qu'il y a effectivement du long sur la zone actuelle, qui est en train de se faire liquider là à ce stade, et c'est ce que vous voyez ici dans la fermeture d'open interest, c'est-à-dire un nombre de contrats qui baisse. Derrière, le funding suit à peu près le prix, donc on peut estimer qu'il y a un peu du monde dans les deux sens. Est-ce que le top est shorté? C'est pas extrêmement flagrant là, mais on peut estimer qu'il y a peut-être quelque chose, hein. Il y a toujours quelque chose de toute façon. D'une certaine manière, on est sur des niveaux d'open interest qui sont extrêmement forts. L'open interest semble se calmer. On deleverage en général à peu près sur la borne rouge qui est là, et là on est au-dessus, donc attention à un épisode de deleveraging potentiel qui pourrait éventuellement être fort. En ce qui concerne... et merde, c'est pas grave, je referai les niveaux une fois qu'il m'aura relogué. En ce qui concerne les bulles de liquidité, eh ben, on voit qu'il n'y a plus grand monde en haut, en tout cas sur la 5 jours. On va aller voir sur la 7 jours, vous allez comprendre qu'il y a un petit peu de monde quand même. Pour le moment, c'est le week-end, donc on ne s'attend pas nécessairement à ce que des énormes positions rentrent en compte, ni à ce qu'on ait un épisode de liquidation énorme. Cela dit, le week-end dernier, c'est arrivé. C'est-à-dire que le week-end dernier, on a eu une liquidation hors CME, hein, sous-entendu, il y a eu un push qui s'est passé pendant le week-end. C'était, je crois, le samedi soir. Donc c'est possible, vous voyez que ça n'est pas une donnée intrinsèque, le fait qu'en général, en ce moment, le week-end, c'est plutôt calme. Mais il y a des possibilités, deleveraging vers le haut, deleveraging vers le bas, hein, vous l'aurez compris, ici on n'a pas malheureusement la direction, ça serait peut-être un petit peu trop facile. Ici quelques shorts à prendre probablement autour des 2381 sur Ether. Sur la 7 jours, on est venu faire un bisou au point chaud hein, de liquidité ici, et on s'est arrêté dessus, et ensuite on a commencé à corriger. Donc il y a encore des choses à prendre jusqu'à, je vous le rappelle, 45,7 dorénavant, avant on était à 45,6, on est peut-être très légèrement au-dessus dorénavant, ouais 45,6, on garde 45,6 en tête. Et puis sur Ether, 2460 dorénavant en borne à liquider éventuellement au-dessus, pas mal de liquidités intermédiaires, on va dire autour des 2300, et bien sûr cette grosse poche de liquidité là. Une bonne partie de cette poche de liquidité est déjà sortie, on le voit avec le funding n'a pas fait un shoot-up énorme, on n'a pas énormément de gens qui restent en position en ce moment. En ce moment, les longueurs, ils rentrent et ils sortent, un peu comme ce que j'ai fait hier, c'est-à-dire... je rentre, je sors à la prise du top, d'accord? C'est-à-dire je vais pas aller tenir une position, je vais pas aller tenir des runners, je vais pas sur les niveaux actuels, ça semble relativement évident que c'est pas un endroit extrêmement pro pour venir se positionner sur un long de position. Voilà, c'est ça que je veux dire. De position, ça veut dire vous gardez votre position pendant plusieurs mois, hein, on va dire ça comme ça. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour, on va pas faire de conclusion même, on va juste vite fait aller sur la 15 minutes, allez, pour vraiment dire un truc, voilà, vous avez ici la trend, vous avez la structure potentielle, vous avez l'invalidation, vous avez le 4 heures qui a été réintégré, vous êtes actuellement à peu près sur le POC, grosse validation si on perd le POC, qu'on peut aller en bas. Le POC est très important dans un range, hein, et là on est plus ou moins dans un range, enfin en tout cas ça y ressemble. Si on devait rebondir, ça serait sur le POC, et pour le moment c'est plus ou moins ce qu'on met en place, donc méfiance bien évidemment sur un rebond sur le POC, et le POC étant le point de contrôle, hein, je vous le rappelle, je ne veux pas ici, voilà, mais vous avez en gros sur l'UTXO, sur le point actuel, bon alors là j'ai pris un peu large, mais globalement le POC il était ici. On va revoir quand même, parce que c'est intéressant le fait qu'il ait un petit peu bougé là, on va bien se mettre sur le range. Oui, il s'est légèrement décalé. Donc le fait qu'on ait fait pas mal de business ici sur la zone nous a très légèrement décalé le point de contrôle de tout ce range vers le haut. On est actuellement en dessous. Maintenant, je garde quand même, ici, vous le voyez, vous avez un beau node, hein, on appelle ça un nœud de volume profile. Je le garde quand même en tête, et surtout que ça a été un point de rebond dernièrement. Vous voyez également que c'est un niveau, hein, ici, à peu près en 5 minutes, peut-être un peu moins, 15 minutes, voilà. Il y a un niveau très légèrement là. Donc voilà, on va suivre ça de près. Pour le moment, on cherche du short, mais on est contre tendance, donc on fait bien gaffe.
Et attention à un éventuel flag ici pour partir plus haut, ça vaudrait peut-être même le coup dans la zone là, hein, de potentiellement se hedger avec un long, c'est vraiment possible de faire comme ça, vous avez une position dans les deux sens. Moi, c'est pas un truc que je pratique très souvent, mais là, on est sur le type de zone où vraiment ça peut être pas trop bête de le faire. Et puis, voilà pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé, une quarantaine de minutes, mais on a parlé de beaucoup de choses. Et puis, j'ai pas forcément été extrêmement non plus rapide sur les autres analyses. Donc voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'ai pour habitude, en fin de vidéo, de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et la question à la con du jour, elle sera sur... Allez, comptabilité, est-ce que vous pointez toutes vos dépenses avec les tickets, etc., toutes ces choses-là. Personnellement, c'est pas mon cas. Enfin, je jette un œil, on va dire, sur le relevé quand je le reçois, mais je vais pas ici aller pointer toutes les transactions. Je sais qu'il y a des gens qui le font et j'aimerais bien être de cette trempe-là, avec ce moule-là. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Voilà, je passe plutôt du temps sur d'autres choses. Maintenant, je comprends qu'on le fasse et je comprends vraiment et je pense vraiment d'ailleurs ici même que c'est quelque chose à faire en soi parce que on a beaucoup d'abonnements, de choses, etc. qui viennent finalement plomber les dépenses qui servent pas forcément à grand chose et puis qu'on peut éventuellement, enfin je pense qu'il faut suivre, voilà, il faut suivre éventuellement ce que fait la banque, ce qu'on nous dit, quels sont les prélèvements qui sont pris, etc. parce que voilà, c'est quelque chose sur lequel il faut se battre, il faut toujours se battre de toute façon. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, à très bientôt, ciao.